de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, oh, répand la gloire de Dieu sur mon âme. Je veux vivre le royaume de Dieu en moi. Oh, oh, soleil, soleil levant, viens faire germer ce grain d'amour du profond de tout mon être, imprimer la vie de Dieu en moi, soleil. Oh, oh, pour que je vive le ciel sur la terre. Je veux vivre comme un prince qui voit la gloire du roi, soleil. Oh, soleil levant, mon cœur attend de toi l'identité royale. Je voudrais briller comme toi, soleil. Que l'étoile de tes rayons m'embrasse. Au contact de ta majesté, je n'attends qu'à te ressembler, soleil. Oh Seigneur Jésus. Oh soleil, levant, mon cœur attend de toi l'identité royale. Je voudrais briller comme toi, soleil. Que l'éclat de tes rayons m'embrasse. Au contact de ta majesté, je n'attends que te ressembler, Jésus. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as de faire sur la terre. Merci pour ton peuple. Oh Jésus, lève-toi au ciel du Cameroun. Fais revivre nos espoirs, oh, instaurer l'adoration au cœur de la nation. Oh, oh, pour que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu, toi le vrai restaurateur de nos éclats. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la fin qui fera rêver ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Fais lever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons être magnifiés, Jésus. Et délivre de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités de joie. Oh, oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Seigneur Jésus, inscris ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fera rêver ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Fais lever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus. Et délivre de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Donnons les actions de grâce, donnons les actions de grâce à ce grand Dieu et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui s'élève sur les nations. Quel que soit le pays où tu te trouves, invoque son nom maintenant. Disons-lui merci pour son œuvre dans les nations. Disons-lui merci dans ton pays. En mettant votre drapeau sur le forum,
pendant que vous mettez votre drapeau sur le forum, disons merci au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il n'a pas abandonné son peuple, il ne nous a pas abandonnés. Aussi vrai qu'il avait dispersé Israël dans les nations et il a dit qu'il n'a pas abandonné Israël, que le moment viendra, il les appellerait et qu'ils viendront de ça et là dans les nations, il les rassemblera au pays qu'il a juré à leur père de leur donner. Aussi vrai, il avait dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Donc tous les charognards, les hirondelles et les corbeaux qui sont entrés dans l'église sont prêts à être nettoyés. Si vous êtes corbeau, c'est ça vous conseille. Mais si vous êtes des aigles, la peur n'est pas dans notre camp, mais c'est la crainte qui lui est due, la révérence qui est due à notre Seigneur, qu'il veut absolument qu'on inculque dans votre cœur. Alors, disons merci au Seigneur Jésus-Christ pour notre pays. Disons merci au Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il a de faire dans nos vies. Il a de restaurer le foyer, le lieu de son embrasement sur nos cœurs. Disons-lui merci. Ouvrez vos bouches où vous vous trouvez. Dites merci pour votre pays. Dites merci pour votre vie. Dites merci pour votre foyer. Parce que je veux le dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La forme qui est en train de venir sur la terre ne sera plus même. Les systèmes religieux que vous avez connus sur la terre, le vent du Seigneur va balayer toute la terre et le peuple du Seigneur se fera connaître partout sur la terre. Du profond de tout mon être, imprimer la vie de Dieu en moi, soleil. Oh, oh, pour que je vive le ciel sur la terre, je veux vivre comme un prince qui voit la gloire du roi soleil. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous allez dire au Seigneur que merci parce que vous êtes né à cette époque. Parce que c'est l'époque de la pleine manifestation de la puissance de Dieu sur la terre comme il n'en a jamais fait. Mais au préalable, il y a le nettoyage qui va faire peur dans le camp de l'ennemi, pas pour ses enfants. De ta majesté, je n'attends qu'à te ressembler, soleil. Au soleil devant mon cœur attend de toi l'identité royale. Je voudrais briller comme toi, soleil. Parle au Seigneur, qui restaure l'adoration et son esprit dans ta vie, qui restaure son autel sur ton cœur. Parle-lui, qui restaure ton adoration à lui, qui restaure ta vie de prière, qui restaure ton cœur, qui restaure la connexion, qui restaure ton amour pour lui. Oh Jésus, lève-toi au ciel des nations, fais revivre nos espoirs, instaurer l'adoration au cœur de la nation, oh, pour que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu, toi le vrai restaurateur de nos états. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Le Seigneur n'a pas abandonné son peuple sur la terre. Il a dit, je vous laisse dans le monde, vous n'êtes pas du monde. N'ayez pas peur, ne craignez point. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le moment est arrivé sur la terre où vous n'allez plus seulement lire la Bible pour connaître le Seigneur Jésus-Christ. Il sera totalement et pleinement avec vous. Vous le verrez à l'œuvre dans ce moment, c'est dans cette ère nous sommes entrés. Image du monde, fais lever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus, et que l'ivre de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Demandez au Seigneur que tu veux plus de lui, tu veux plus de lui, tu veux plus de lui. Et que le moi, tout ce qui concerne ton être, cet être-là qui a toujours déçu ta vie, tu veux plus de lui, moins de toi. Plus de sa sainteté, plus de sa vie, plus de son amour, plus de sa personne. Dis que tu veux plus de lui. Que le Seigneur déconstruit en toi tout ce que le monde a construit. Qu'il détruit tout ce que le système de ce monde a construit en toi. Et qu'il établit son règne sur ton cœur. Le sillon de ta majesté est ta main pour changer l'image du monde. Le Seigneur cherche les cœurs qui lui appartiennent, sur lesquels il va allumer le feu de son amour pour parcourir la terre et chercher les enfants qui lui appartiennent. T'es magnifié, Jésus.
et que le livre de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Magnifique Jésus, quel moment de louange, quel moment d'adoration. Seigneur, tu es digne de louange, tu es digne de notre adoration, tu es digne au Père. Élevez son nom, dites-lui des choses merveilleuses. Alors, quel qu'en soit l'endroit où vous écoutez cette voix. Remercions le Père qui nous a rendus capables et qui nous fait entendre son plan à lui. Il dit qu'il ne fait rien sur la terre sans avoir averti à ses serviteurs, les prophètes. Qui sommes-nous pour que le Seigneur nous sélectionne et nous dit quel est ses plans? Il est descendu à Sodome et à Gomorrhe pour détruire la ville qui était à côté. Il est passé chez son serviteur Abraham pour lui faire état de ce qu'il est descendu faire sur la terre. Il a dit qu'il ne peut pas descendre, aller détruire sans passer par son serviteur, afin que son serviteur soit animé de l'esprit de l'intercession. Le Seigneur Jésus-Christ est au Cameroun. Il est en train de parcourir le Cameroun et le moment de son entrée sur la scène est arrivé. Et dans ce pays et dans les pays du monde entier. Le monde entier est sur le plan de connaître ce qu'ils n'ont jamais connu. Le monde qui s'est moqué du Seigneur Jésus. Les historiens qui se sont moqués du Seigneur Jésus. Des choses arriveront sur la terre, ils ne sauront pas que faire. Ils ne sauront pas ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont des jours qui ont été annoncés par des prophètes d'antan. Et ça vole maintenant comme l'aigle pour arriver comme le vol d'aigle. Ce sont des jours. Et le Seigneur sera étonné de ce que les gens ne comprennent pas que ce soit lui qui est la puissance et l'honneur sur ces fléaux. Le moment arrive, le moment de ta visitation, de ton bouleversement est arrivé. Soleil levant. Seigneur Jésus, j'ai besoin de plus de toi. Sans toi, Père, je vais toujours tomber. Sans toi, dans ma vie, je vais tomber. Je suis faible, Seigneur. Seigneur, je suis faible. Seigneur, soutiens ma faiblesse et que ma faiblesse serve à ta gloire. Oh Père, ce soir, prends le cœur de quelqu'un. Prends le cœur de quelqu'un. Présentez-lui votre cœur, mes bien-aimés. Présentez-lui votre cœur. Comme un prince qui voit la gloire du roi soleil. Oh soleil levant, mon cœur attend. De toi luttant, tout est royal. Je voudrais briller comme toi, soleil. Que l'éclat de tes rayons m'embrasse. Au contact de ta majesté, je n'attends que te ressembler, soleil. Oh soleil, levant mon cœur attend. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Mon sauveur, je t'aime. Tes rayons m'embrassent. Au contact de ta majesté, je n'attends que te ressembler, soleil. Oh Seigneur Jésus, étends ta grâce et ta miséricorde sur tes enfants. Le Seigneur Jésus vous aime, je vous le dis. Si vous entendez cette voix, sachez que le Seigneur Jésus vous a sélectionné pour cette ère. Oh Jésus, lève-toi au ciel du Cameroun. Fais revivre nos espoirs, instaurer l'adoration au cœur de la nation. Oh, pour que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu. Toi le vrai restaurateur de nos États. Seigneur, les États du monde font leurs projets sans toi. Les princes de ce monde s'y font le programme sans toi pour 50 ans. Ils ne connaissent pas que tu es celui qui dispense des temps, qui élève des nations, qui rabaisse l'autre. Tu parles sur une nation subitement et l'épée fonce sur cette nation. Mais tu es là pour la nation que tu as choisie toi-même, pour ton pays, l'église que tu t'es choisie. Merci pour ces peuples qui portent ton nom sur la terre. Merci pour ces visites spéciales. Merci pour ce nettoyage. Le sillon de ta majesté est ta main pour changer l'image du monde. Fais lever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus. Et que le livre de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Oh Seigneur Jésus. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Adorons le Seigneur, adorons le Seigneur, adorons le Seigneur. Célébrez-le par vos louanges, car il fait une chose nouvelle dans vos vies. Sur la terre, il fait une chose nouvelle dans ta famille.
Dis la République, Seigneur, dans la paix, il fera lever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté. Seigneur, n'as-tu pas dit que dans ce continent, 5 places seront faites et les monuments seront élevés en ton nom? Et pour la terre, maintenant, tu es en train de construire ce monument dans ces 5 pays en Afrique. Merci, Père de gloire, parce que ton nom est élevé dans cette nation. Merci, Père de gloire, pour les nations qui invoquent ton nom. Et que le livre de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités. Disons merci au Seigneur, merci au Sauveur, merci à notre Père. Disons-lui merci, mes frères, disons-lui merci. Disons-lui merci qui nous rend capables d'entendre ses jugements, qu'il prononce ses jugements. La Bible déclare que tous les jours, même il prononçait déjà ses jugements sur les plantes, sur les choses que nous voyons. Disons merci à notre Père, à lui qui ne se lasse point de nous pardonner. Quand il avertit, c'est pour qu'on prenne la chose à cœur et qu'on se remet à l'œuvre. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ton programme. Nous te disons merci, Père de gloire. Nous te disons merci. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Merci à la technique, merci Maman Sarah pour cette distillation de soleil levant du groupe Gaël. Vous venez de vous écouter, vous venez de vous connecter sur Bambaiba, vous êtes sur la plateforme qui prépare des gens pour les cieux. Cette plateforme qui prépare des gens pour les cieux. Cette plateforme qui prépare les gens pour les cieux, pour disposer un peuple qui adore le Seigneur et qui s'attend au Seigneur. Vous êtes la bienvenue dans notre milieu, vous êtes la bienvenue, sentez-vous chez vous. Si vous connaissez et vous adorez le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui notre sauveur, notre rédempteur. C'est lui que nous célébrons ici, lui seul. Lui seul est digne de notre louange, digne de notre adoration. À lui, on n'associe pas une autre personne parce que c'est lui seul qui est allé à la croix. L'adoration pure et simple au Sauveur, à celui qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons donc fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne? Celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant.
frère Bamba Iba appelle au plus 237 6 75 87 41 21. Le frère Bamba Iba. Celui dont on appelle du nom de cette chaîne-ci, qu'il appelle donc au plus 237 6 75 87 41 21. Nous attendons donc ici avant de commencer. Brebis du Seigneur, peuple de Dieu, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes sur le point de vivre sur la terre les choses que vous vivez dans les Saintes Écritures. Les récitations qu'on faisait dans les Saintes Écritures, vous verrez cela à l'œuvre. Ce n'est pas le film, vous vivrez le film. Vous vivrez certainement le film en direct et vous serez parmi vous certains des acteurs principaux de films que Dieu a décidé de tourner dans notre génération. Vous qui écoutez cette voix à cette heure-ci, vous qui écoutez cette voix à cette heure-ci, vous êtes privilégiés en écoutant ce que le Seigneur a déclaré voulant faire. Car d'autres personnes seront surprises tout simplement quand des cadavres commenceront à tomber, quand des fléaux et des catastrophes commenceront à tomber. Ils seront surpris, mais vous, vous êtes avertis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quel qu'il en soit, ne regrettez pas d'avoir accepté de servir et de suivre le Seigneur Jésus. Je vous le dis au nom de Jésus. Il nous aime, même s'il nous châtie. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vous aime chacun de vous. Je vous aime chacun de vous. C'est pour cela que nous, mon épouse et moi, maman Sarah et moi, nous allons toujours dépenser de toute notre énergie, de tout notre temps pour être à votre service. C'est notre preuve d'amour pour vous. Nous sommes à votre service afin que vous soyez une offrande d'agréable odeur pour notre Seigneur. C'est pour cela que quand il dit n'importe quoi, on vous dit pour que nous soyons au même niveau de diapason avec notre Seigneur, pour que nous entrions tous ensemble en célébrant sa gloire. Nous allons toujours vous servir, quel qu'en soit ce qu'il en est. Même si nous recevons de vous des flèches, des incompréhensions, des blessures, votre blessure ne nous concerne pas, ça concerne le Seigneur Jésus, parce que nous sommes à l'œuvre dans son champ. Alors, nous vous aimons. Devant le Seigneur, donc, je voudrais vous dire sur la terre que je n'ai jamais voulu vous dire quoi que ce soit pour vous faire du mal. Jamais voulu dire quelque chose pour vous plaire afin d'attirer le regard sur moi. Jamais voulu faire quelque chose par compromission ou bien pour attirer le regard sur moi ou bien l'attention sur moi. J'ai toujours dispensé à vous les choses telles qu'il m'a dites dans l'optique de vous faire retirer le système de ces ténèbres pour vous présenter à lui. Mon souci majeur pour moi par rapport à vous, c'est de vous dire la chose telle qu'il le montre, telle qu'il m'a montré,
selon qu'il m'avait dit de restaurer et de les présenter afin qu'il habite dans vos cœurs. Et je crois pour ma part qu'il a œuvré en vous au travers de ses enseignements pendant des années. Le moment de couronnement où il va entrer en scène lui-même pour vous conduire à arriver. Alors qui suis-je pour ne pas lui dire merci? Je vous dis merci d'avoir été patient sur la terre envers moi. Alors, si vous avez entendu des enseignements qui vous ont blessé, vous avez entendu des choses qui vous ont été dites avec virulence, c'est en voyant les ténèbres qui envahissent le monde, en voyant comment des gens se compromettent avec la parole de Dieu. C'est pour cela que d'une façon ou d'une autre, j'ai ouvert la bouche pour parler de cette façon, pour vous commander de vous arrimer à la parole du Seigneur. Et si vous vous êtes soumis à cette voix, ce n'est pas à moi que vous êtes soumis, c'est à la voix qui vous appelait à la repentance et à la réconciliation avec lui. C'est en lui que vous avez cru, pas en moi. Je suis reconnaissant donc du Seigneur d'avoir cette commission pour vous présenter à lui. Alors, mes bien-aimés dans le monde entier, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, cette dernière correction que le Seigneur a d'amener sur la terre, ne prenez pas ça mal. Acceptez cela avec amour, même si la correction est dure. Cette soirée, c'est la soirée de la grande décision, la grande séparation, pour s'arrimer aux normes que Dieu a désignées. Il est temps d'en finir une fois pour toutes à la vie dégringolante. Vous êtes connecté de nouveau, vous venez de vous connecter, vous ne savez pas ce qui se passe. Alors, le monde entier est sur la coupe d'un événement qui est sur le point de se dérouler. Particulièrement le milieu dit chrétien, le milieu où on invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ, est sur le point de connaître un tri sélectif de la part du ciel. Un tri où on ne négocie pas, un tri où il y a des standards et des normes du royaume. Un tri. Les dossiers ont été classés. Les noms ont été faits, le jugement a été prononcé, les casiers judiciaires de certaines personnes sont au rouge. Ce soir, c'est ce soir. Le frère Bambaïba, où est-ce qu'il est? Pourtant, ce moment-ci est également sien. Où est le frère Bambaïba, celui qu'on attend ici maintenant?
Le plus 237 675 87 41 21. Jésus-Christ de Nazareth, j'ai vu des anges parcourir la terre avec des dossiers, partant de maison en maison, donnant des rapports, prenant des rapports sur chacune des choses qui se sont passées sur la terre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans chaque assemblée où on invoque le nom du Seigneur Jésus, vous avez fait des cultes et fait toutes vos choses qui s'y passent avec les anges au milieu de vous. Vous avez chanté dans vos louanges, les anges ont noté. Vous avez parlé en tant que pasteur. On a noté la cupidité de vos prédications. On a fait des rapports sur vous. Les autres ont envoyé même des messages, même des visions pour vous amener à la repentance. Certains d'entre vous avaient refusé. Vos dossiers sont devant le Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai vu une vision où la voix a dit depuis le ciel que le Seigneur restaure son église. Et la voix a parlé et subitement des équipes ont commencé à balancer hors d'état de nuit du système religieux, tout ce qui était des bêtes féroces qui avaient pris possession pendant longtemps et suçaient les âmes. Le moment est arrivé du jugement dans le corps de Christ. Le moment est arrivé où le Seigneur va restaurer son grand nom, son nom redoutable pour ses enfants, afin que ce soit le peuple aux lèvres pures qui puisse aller devant la scène pour pouvoir prononcer ce nom. Et ce nom prendra vie dans les lèvres purifiées par des feux venant de chérubins. Un feu est en train de venir sur la terre pour purifier les lèvres de ses fils. Quand cette purification, cette nettoyage est faite, les fils seront manifestés. Le standard, donc, les deux numéros sont à la disponibilité, à la disposition de la population. Écoutez-moi très attentivement avant d'appeler dans ce studio. Vous appelez ici, avant qu'on va développer, c'est la première phase donc de libre antenne. Vous avez des témoignages à apporter pour le nom du Seigneur Jésus. On commence par les témoignages. Quand vous allez apporter le témoignage, vous allez nous dire en deuxième lieu ce que vous avez compris de toute la soirée que nous sommes en train de passer. Vous serez bref afin qu'on puisse prendre le maximum de personnes. Le plus 237 6 75 87 41 21. Le plus 237 6 92 33 29 96. Je répète, le plus 233 6 92 33 29 96, c'est le deuxième numéro. Appelez. Lorsque vous appelez quelqu'un de parler, si vous êtes déjà calé en ligne, vous ne parlez pas, vous l'écoutez parler jusqu'à ce que je vous interpelle. Que le Seigneur vous bénisse. J'attends les coups de fil donc dans ce studio avec la modératrice qui est de l'autre côté de la vitre, MMS. Quand cette phase de libre antenne va passer, je vais appeler deux conducteurs qui viendront ici. On va entrer donc dans la phase du déroulé même de l'implication de ce jugement de cette ère-ci. Et nous allons voir donc en quoi consiste donc l'aménagement de nos vies pour être prêts à visiter ce qui se passe sur la terre en spectateur, en chantant les louanges du Seigneur, pas en victime. Nous avons tellement de versets à faire, y compris les passages bibliques qu'on vous a donné de magnifier et de vous préparer par rapport à ces jeunes-ci. J'imagine que vous avez glané cela et si vous suivez le mouvement de l'esprit, en lisant ces passages-ci, le Saint-Esprit vous indiquerait dans votre esprit qu'il s'agissait des jugements qui sont pour se passer.